Bonjour à vous tous. Bienvenue en ce jour du Seigneur à une autre prédication de la parole de Dieu. Nous voulons examiner à nouveau les Écritures pour orienter notre marche avec le Seigneur. Je vous invite donc à chercher le livre des Psaumes ce matin pour considérer un autre texte biblique inspiré de Dieu et utile pour son Église. Examinons ensemble comme thème ce matin le témoignage du pardon de Dieu. Le témoignage du pardon de Dieu. Et personnellement, j'apprécie toujours ces témoignages des agissements de Dieu dans la vie du pécheur, de son œuvre dans son cœur qui l'amène à confesser sa faute et à demander à Dieu d'être pardonné et réconcilié. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ces témoignages sont toujours un encouragement et une manifestation de la miséricorde de notre grand Dieu sauveur. Donc ce matin, le psaume 32. Le psaume 32 pour voir ce beau témoignage de David quant au pardon de Dieu. Le psaume 32 à partir du verset 1. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, s'il vous plaît, au verset 1. On nous dit de David, cantique. Il voulait que ça soit chanté pour la gloire de son sauveur. Heureux ou béni celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux ou béni l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude à cause du pardon de Dieu. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, lorsque c'est le temps de se repentir et de confesser. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pend, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Qu'est-ce qu'on apprend de ce beau passage des Écritures? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans nos cœurs de ce majestueux psaume? Quel était l'objectif de notre Dieu en l'inspirant dans sa parole? Et Dieu a choisi de prendre cet écrit de David pour le mettre dans sa parole, poussé par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre? On apprend de ce passage, premièrement, que Dieu travaille dans la vie du pécheur. Dieu travaille dans la vie du pécheur. Le Seigneur agit pour initier l'œuvre du pardon. Il se manifeste dans les expériences, les difficultés et les pressions de celui qui a besoin du pardon, qui a besoin de la rédemption. Il cherche à disposer celui qui est coupable envers la loi de Dieu pour l'amener à la repentance et au salut. Et je suis tellement reconnaissant qu'il, le Seigneur, use de patience envers vous. La Bible nous dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous, voulant que tous arrivent à la repentance. Que le Seigneur, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, alors qu'il travaille dans la vie des hommes perdus. Oh, gloire à Dieu, gloire à notre grand Sauveur, qu'il est celui qui initie cette œuvre dans le cœur du pécheur pour lui permettre ultimement de recevoir le pardon, de recevoir la paix de Dieu et d'être réconcilié avec le Seigneur. Regardez dans l'expérience de David au verset 1, toujours dans le psaume 32 au verset 1. On nous dit de David,
cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et là, David parlait d'expérience. Il savait qu'il s'était tourné vers un Dieu miséricordieux, qu'il avait avoué sa rébellion contre Dieu et que Dieu lui avait pardonné. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité ou la rébellion, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Mais, pour David, il dit, avant que je sois arrivé à ce point, avant que je sois disposé à le faire, avant que Dieu ait touché mon cœur par son esprit, il dit, tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas avoué, que je n'ai pas confessé, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, j'étais malheureux, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur, ma force, mon énergie, mon entrain, ma joie, mon humeur n'étaient plus que sécheresse comme celle de l'été. Il dit, oui, j'ai été béni par le pardon de Dieu, mais Dieu a dû travailler dans ma vie. Dieu a dû se manifester amplement. David se sentait totalement desséché, comme une terre désertique, et nécessairement, il avait voyagé, puis il était allé dans toutes sortes d'endroits désertiques, il savait c'était quoi l'expérience dans une terre désertique, mais il était desséché par l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il vivait des moments pénibles alors que le Seigneur cherchait à attirer son attention. Il était conscient que le Dieu d'Israël était en train de dérouter sa vie dans le but de l'amener à une décision favorable envers le salut. Et c'est vraiment la bonté de Dieu qui le pousse à se manifester ainsi. C'est la bonté de Dieu qui le pousse à travailler dans notre vie, à rendre notre vie pénible, à nous amener dans un désert pénible, pour qu'on puisse voir qu'on a besoin de son pardon, qu'on puisse voir qu'on a besoin de cette relation-là avec Dieu. Les Écritures nous disent, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Et je pensais à ce témoignage de David à l'âge de 15 ans. Quelqu'un est venu me partager l'Évangile. Je les ai envoyés promener. Je n'étais pas intéressé. À l'âge de 21 ans, j'ai rencontré des chrétiens dans un magasin, dans leur commerce. Et eux aussi ont commencé à me témoigner et essayer de m'influencer vers Dieu. Puis là encore, j'avais le cœur endurci. Et finalement, j'ai décidé de partir de l'autre bord de la planète, l'autre bord du monde. Je suis allé aux Philippines. Puis je suis arrivé à Manille en 1986. Puis là, je m'en allais pour un voyage dans lequel j'étais prêt à m'embarquer dans n'importe quoi. Je cherchais un sens à ma vie. J'avais un désir de connaître quelque chose de plus. Mais, vous savez, à travers tout cela, je n'étais toujours pas ouvert au Seigneur. Mais ces chrétiens-là, avec leur Église, ont commencé à prier. Puis ont commencé à demander au Seigneur de toucher le cœur de ce jeune homme rebelle. Puis alors que j'étais dans ce voyage-là, toutes sortes de choses se sont produites. Et surtout, le Seigneur a commencé à me ramener au Canada. Et quand je suis revenu au Canada, là, j'étais disposé. Là, j'avais le cœur qui était brisé. Et là, je comprenais la sécheresse de ma vie, comme David. Et là, j'ai pu entendre l'Évangile et recevoir ce merveilleux pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu travaillait dans mon cœur. Par sa bonté, il cherchait à me montrer, comme à David, que j'avais besoin du salut de Dieu et que je devais me tourner vers Dieu. Mais ça, c'est la première leçon de notre passage, de ce beau témoignage. On apprend aussi de ce psaume, par contre, que le Seigneur pardonne à ceux qui se repentent. Que le Seigneur pardonne à ceux qui sont prêts à se repentir. Le Seigneur agit dans le cœur et dans la conscience des hommes. Il produit la paix en eux lorsqu'ils répondent favorablement à son œuvre, lorsqu'ils se laissent toucher par sa parole, lorsqu'ils permettent à son esprit de les convaincre, la Bible nous dit en ce qui concerne le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi, c'est d'aller et de faire des choses contraires au plan et à la justice de Dieu. Concernant la justice, Dieu est juste en nous condamnant et son jugement s'en vient dans l'avenir. Puis de nous montrer qu'on est sur la route large qui mène à la perdition. Puis que sans Christ, on va passer l'éternité loin de Dieu et loin de sa gloire. Mais ils travaillent dans leur vie afin qu'ils soient finalement prêts
à se détourner de leur voie de péché, à abandonner leur mauvaise voie pour se tourner vers Dieu et recevoir le pardon. La Bible nous promet que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui n'est pas prêt encore à avouer, celui qui n'est pas prêt à être transparent devant Dieu, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde ou obtient le pardon de Dieu. Lorsqu'on est prêt à être sérieux devant le Seigneur, puis regardez au verset 5, qu'est-ce que David a été prêt à faire. Au verset 5, il a dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. J'étais coupable et je l'ai reconnu. Et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. » Lorsque Dieu travaille dans notre cœur, lorsque Dieu est en train de nous convaincre de péché, lorsque Dieu est en train de nous disposer envers notre besoin de nous tourner vers lui et d'invoquer son nom, si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Est-ce qu'on a invoqué un jour le nom du Seigneur pour être pardonné? Invoquer, ça veut dire une prière sincère, une prière intense, authentique du cœur. Est-ce que nous nous sommes détournés de notre voie de péché pour avouer notre état devant Dieu? Est-ce qu'on était sincère devant lui pour reconnaître qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes? Que ce n'était pas une question de nos bonnes œuvres, que ce n'était pas une question de notre fidélité à des dogmes quelconques, de nos pratiques de sacrements quelconques ou de bonnes œuvres quelconques, qu'on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Et est-ce qu'on était prêt à dire, j'ai besoin que tu me pardonnes? Comme cet homme qui est décrit par le Seigneur Jésus, comme recevant le salut ou recevant le pardon lorsqu'il a visité le temple juif. Dans Luc chapitre 18, on nous dit, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il avait la tête courbée, c'était un signe de remords, c'était un signe de culpabilité, d'angoisse personnelle. Il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Cet homme-là qui a été prêt à reconnaître son état. Puis Jésus nous dit à la fin du passage, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié ou pardonné. » Il avait reçu la réponse de Dieu. Il avait reçu la paix de Dieu. Puis je me souviens quand j'ai invoqué le nom du Seigneur, j'étais dans le bureau d'affaires avec un pasteur, puis on avait discuté, il avait ouvert la Bible. C'est la première fois que j'entendais une présentation complète de l'Évangile, de mon besoin de reconnaître qui j'étais devant Dieu et de ce que Christ avait fait pour mon pardon. J'ai invoqué le nom du Seigneur, j'ai demandé à Jésus de devenir mon sauveur. Quand je suis sorti de cette maison-là, puis j'ai commencé à marcher pour retourner chez moi, là, j'en revenais pas. La paix que j'avais dans mon cœur, la joie que le Seigneur m'avait donnée d'avoir connu la vérité et d'avoir goûté à la bonté de Dieu et à son pardon. Mais ici, on nous dit que celui-ci est descendu dans sa maison, il est retourné chez lui, justifié, pardonné, sauvé. Là, il savait que Dieu avait répondu à sa prière. Lui qui s'était humilié devant le Seigneur, lui qui avait avoué sa condition, « Je suis un pécheur ». Lui qui comprenait qu'il avait besoin que Dieu lui pardonne, « Sois apaisé envers moi ». Je veux qu'on soit en paix, je veux que tu me pardonnes, je veux qu'on puisse être réconciliés ensemble, puis marcher ensemble. Puis qu'il avait expérimenté cette joie extraordinaire du salut de Dieu. Est-ce que cette attitude de cœur-là s'est déjà développée dans notre vie et on s'est tourné vers le Seigneur? Il y a une histoire que j'ai lue récemment d'un pasteur américain qui souvent avait témoigné à sa sœur qui s'appelait Judy. Puis Judy, elle, ça ne l'intéressait pas ces choses-là. Ils n'avaient pas été élevés dans une famille chrétienne. Lui, il avait été sauvé plus tard, puis appelé au ministère. Mais ça ne l'intéressait pas. Elle, ce qu'elle aimait, c'était le plaisir. C'était de faire la fête. C'était la boisson. C'était d'en profiter dans la vie. Puis elle était fermée envers des choses qui pouvaient l'empêcher d'avoir ces expériences personnelles-là. Puis pendant des années, elle s'est moquée de son frère et elle ne voulait rien savoir de son sauveur. Vers l'âge de 44 ans,
Judy a appris qu'elle était atteinte d'une forme agressive du cancer du sein. Puis en même temps qu'elle a appris ça, elle a appris que son mari la trompait avec une autre femme. Sa vie a été totalement chambardée par ces événements tragiques. Elle a commencé à s'ouvrir à la possibilité qu'elle avait besoin de Dieu dans sa vie. Elle a demandé à son frère, à nouveau, de lui partager c'était quoi la bonne nouvelle des Écritures. Puis alors que son cœur était devenu disposé et qu'elle entendait l'évangile de Christ, Dieu a touché son cœur. Et elle est devenue une merveilleuse créature en Christ, qui a rendu un tel témoignage d'une transformation puissante que les gens étaient stupéfaits dans son entourage. Autant son mari qui l'avait trompé, autant ses amis, autant les gens au travail, parce qu'elle en a profité. Elle avait juste quelques mois qui lui restaient. Puis pendant ces mois-là, elle en a profité pour être tout un témoignage du pardon de Dieu. Mais est-ce que Dieu a répondu à votre prière? Est-ce que vous êtes approché de lui pour recevoir ce pardon? Lorsqu'on examine ce beau passage des Écritures, ce beau témoignage du pardon dans le psaume 32, on apprend de même concernant le Dieu sauveur. Ce Dieu qui guide le racheté dans ses voies. Ce Dieu qui guide celui qui a reçu le pardon, celui qui s'est tourné vers lui pour être réconcilié. Le Seigneur protège et instruit le nouveau croyant pour lui permettre de marcher dans ses voies, pour le fortifier dans cette route nouvelle qu'il a reçue en Jésus-Christ, afin qu'il puisse devenir de plus en plus victorieux et qu'il puisse de plus en plus grandir dans la grâce de son Sauveur. Regardez comment David a expérimenté cette instruction spirituelle, cette discipline que Dieu a commencé à faire dans sa vie au verset 7. David dit, « Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai. » Puis là, il met des paroles dans ce qu'il avait appris de ce Dieu de pardon, ce Dieu de miséricorde. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre maintenant que tu es racheté, maintenant que tu es pardonné. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part. Il faut toujours les contrôler afin qu'ils ne s'approchent point de toi, plutôt que d'être bien disposés, de pouvoir marcher et faire ce qui est bien. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. David l'avait expérimenté. Toute sa vigueur était partie sans le pardon de Dieu. Il n'avait plus de joie. Il était déprimé. Il vivait un burn-out peut-être dans sa vie. Puis je me demande combien de personnes qui vivent des dépressions puis des burn-out, c'est que Dieu est en train de travailler dans leur cœur, est en train de leur montrer leur besoin d'expérimenter une nouvelle vie, puis une nouvelle naissance. Mais au lieu de se tourner vers cette solution spirituelle, on va aller voir les psychiatres, puis on va recevoir des médicaments qui vont nous empêcher de continuer à expérimenter ces choses que Dieu veut dans notre vie pour nous amener au salut. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a différentes causes, il y a différentes raisons pour lesquelles une personne peut vivre des dépressions. Mais des fois, c'est le cas. On ne se tourne pas vers la vraie solution. On ne se tourne pas vers ce qui pourrait changer notre vie. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, celui qui fait le mal, celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Mais celui qui se confie en l'Éternel, qui met sa foi dans le Seigneur, est environné de sa grâce, environné de sa bonté, environné de son amour. Juste, vous qui avez été justifiés ou pardonnés, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, une joie complète, une joie qui vient remplir notre cœur, qui vient remplir notre être. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Oh, soyons reconnaissants de pouvoir marcher avec Dieu sur une route étroite que la plupart méconnaissent, mais qui nous mène à la vie. Soyons soumis aux instructions de notre Père céleste, alors qu'il nous montre de plus en plus sa volonté parfaite. Et soyons de bons ambassadeurs de son royaume, qu'il promet à ceux qui se tournent vers lui pour le pardon de leurs péchés. Une fois qu'on a goûté au pardon,
on peut le partager avec les autres. On peut guider les autres vers ce pardon merveilleux. On nous dit que lors de la première prédication de l'Église à la Pentecôte, que ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Pierre, et c'était l'Évangile qu'il avait prêché. La bonne nouvelle que Jésus était venu mourir pour les péchés du monde, était venu mourir pour chacun de nous, pour nous donner le pardon gratuitement. Sans nos efforts, on avait juste à reconnaître notre besoin. Là, ils ont entendu ça. Ceux qui ont accepté cela furent baptisés pour le manifester. Et en ce jour-là, le nombre des disciples, de ceux qui sont maintenant prêts à écouter, qui ont une oreille docile. Et les chrétiens sont appelés des disciples dans les Écritures. Pourquoi? Parce que comme David, ils ont reçu le pardon de Dieu et maintenant ils peuvent apprendre de Dieu comment marcher dans ses voies, comment suivre sa volonté, comment grandir dans sa grâce. Et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On nous dit concernant ces disciples-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc les apôtres étaient des outils pour les guider dans les voies de ce Dieu de pardon. Dans la communion fraternelle, dans ce soutien mutuel. Ça, c'est tellement frappant. Parce que moi, j'étais une personne tellement anti-religieuse. Je voulais rien savoir des assemblées, je voulais rien savoir de l'Église, je n'étais jamais vraiment allé à l'Église dans ma vie, puis je me moquais de cela. Puis après avoir reçu le pardon, la première chose que j'ai dit, c'est quand est-ce vos réunions d'Église? Je savais qu'il y avait des assemblées, puis quand est-ce que je peux être avec d'autres pardonnés, d'autres personnes qui ont reçu ce salut extraordinaire. La Bible dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous avons expérimenté le pardon ou le salut de notre âme parce que nous aimons les frères. On a un désir d'avoir de la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Puis là, ils ont rendu ce témoignage puissant-là d'une vie transformée parce qu'ils avaient expérimenté le pardon qui se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Puis ce n'est pas étonnant que le texte se conclue en disant « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ou pardonnés. » À cause de leur témoignage, à cause qu'ils étaient des bons ambassadeurs de Christ, Dieu pouvait toucher les cœurs et leur permettre de se tourner vers la vérité. En l'an 320 de notre ère, une légion romaine appelée la 12e Légion reçut l'ordre d'offrir un sacrifice à une divinité romaine. Ce fut l'empereur Lininus qui ordonna à ces légions de démontrer leur allégeance en offrant un culte idolâtre. Et la raison, c'est qu'il y avait tellement une expansion, malgré les persécutions, il y avait tellement une expansion du christianisme, de ces gens-là qui disaient non, c'est Jésus qui est le Christ, c'est Jésus qui est le Seigneur, l'autorité ultime sur notre vie, que l'empereur voulait qu'au moins dans son armée, que les soldats puissent prendre position. Donc il a demandé ça pour démontrer une allégeance envers le culte idolâtre. Dans cette légion, la 12e Légion, il y avait un groupe de 40 soldats romains, connus comme les 40 de Sébaste, et qui étaient des disciples du Seigneur Jésus. Ces 40 soldats-là, d'anciens gladiateurs, avaient entendu l'Évangile et tout le groupe avait été sauvé. En face de cet édit impérial, ils ont répondu à leur commandant immédiat. Vous pouvez avoir notre armure et même nos corps dans cette armée, mais l'allégeance de notre cœur appartient à Jésus-Christ seul. Donc, ils ont dit, oui, on s'en va à la guerre, oui, on est prêt à rendre à César ce qui est à César, puis à défendre l'Empire romain, puis à être de bons soldats, mais l'allégeance de notre cœur ne va pas à l'empereur. Puis lorsque la nouvelle de cette résistance à son édit parvint aux oreilles de l'empereur, il ordonna l'exécution de ces 40 traîtres. Le commandant, par contre, voulant être clément à leur égard, leur répéta les exigences de leur souverain César, et à nouveau ils répondirent, « Vous pouvez avoir notre armure et même nos corps, mais l'allégeance de notre cœur appartient seulement à Jésus-Christ. » Alors le commandant leur donna jusqu'au soir pour décider s'ils allaient se soumettre à l'empereur. Puis la Légion, qui était dans une campagne militaire à ce moment-là dans le nord de l'Europe, campait près d'un lac qui était gelé. Le soir, le dirigeant demanda à nouveau aux soldats,
d'offrir le sacrifice exigé par l'empereur, et ils refusèrent à nouveau. On enleva leurs armures, leurs vêtements de ces 40 soldats, et on leur demanda de s'en aller à la mort sur ce lac gelé. Ce qu'ils firent en chantant un cantique. Seigneur Jésus, nous sommes à toi. Tu es notre sauveur et notre seul empereur. Nos corps, notre âme et notre vie t'appartiennent. Gloire à toi, ô notre sauveur. 40 soldats qui te suivent jusqu'à la mort. Et ces 40 vaillants disparurent dans un épais brouillard, tout en chantant à nouveau leur cantique d'adoration à Christ. Quelque temps plus tard, alors que la Légion se préparait à se coucher pour la nuit, une silhouette parut à l'horizon sur le fleuve gelé. Un des 40 soldats revenait en chantant. 39 soldats te suivent, Christ, jusqu'à la mort. En face de cette situation, le commandant de la Légion se leva subitement, enleva tous ses vêtements et commença à chanter. Seigneur Jésus, nous sommes à toi. Tu es notre sauveur et tu es notre seul empereur. Nos corps, notre âme et notre vie t'appartiennent. Gloire à toi, ô notre sauveur. 40 soldats qui te suivent jusqu'à la mort. Dieu avait touché son cœur pour qu'il voie son besoin d'un sauveur. À cause de l'incroyable témoignage de ces 39 soldats de Christ. Oh, soyons de bons ambassadeurs, fidèles et engagés dans la voie du Sauveur. Ayons un impact par une marche différente et attachons-nous fermement à celui qui nous enseigne toutes ces voies. Oh, quel beau témoignage, n'est-ce pas, que ce psaume, c'est touchant. Ça nous ramène encore au fait que Dieu travaille dans la vie des pécheurs. Et lorsqu'on est prêt à avouer notre péché, lorsqu'on est prêt à reconnaître, lui, il est pleinement disposé. On nous dit qu'en Christ est le Amen, en Christ est le oui, certainement. Et il veut notre pardon. Il va pardonner à celui qui se repent de ses péchés. Il va pardonner à celui qui se détourne de sa mauvaise voie, qui fait un 180 degrés, un U-turn, un demi-tour pour se tourner vers la volonté de Dieu. Et nécessairement, une fois pardonné, il est là pour nous guider dans ses voies, pour nous permettre d'accomplir sa volonté. Oh, si vous n'avez pas encore reçu le Sauveur aujourd'hui, je vous encourage à vous tourner vers lui, puis à accepter que vous avez besoin du pardon. Accepter comme chacun de nous que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que c'est seulement dans le Seigneur qu'on reçoit ce pardon. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour cette offre du salut encore. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et merci pour les circonstances que tu permets dans nos vies, pour atteindre notre cœur, pour nous disposer envers toi, pour nous permettre de reconnaître notre état spirituel. Ô Père Céleste, on te prie que tu puisses nous bénir cette semaine, alors qu'on cherche à être de bons ambassadeurs. Et malgré les circonstances particulières de notre vie, et malgré les restrictions qui nous empêchent d'avoir un plus grand impact peut-être qu'on le désirait. Mais Seigneur Père, je te prie vraiment que tu puisses quand même nous aider à saisir les occasions et que tu puisses continuer à travailler dans les camps. Merci pour les gens qui vivent en ce moment de la détresse et qui se tournent vers la parole. Les Écritures qui sont commandées de plus en plus, la Bible qui est de plus en plus achetée par des gens qui veulent des solutions et qui veulent trouver par la paix dans leur cœur. Et Seigneur, merci que l'œuvre du salut continue toujours. Et Seigneur, que toi, tu travailles toujours dans les cœurs. Aide-nous à être de bons co-ouvriers pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine à vous.